Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, chers temple de l'Éternel, disciples de Jésus-Christ, bienvenue dans votre émission intitulée « À la lumière des psaumes ». Aujourd'hui, nous sommes parvenus à la lumière du psaume 64. Nous t'invitons de garder l'écoute et certainement l'Éternel te fera du bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude des méchants. À la lumière du psaume 64, donc le psaume de ce jour, nous constatons que les méchants ont leurs actes qui leur sont bien propres. Que cela soit à l'époque de Noé, que cela soit à l'époque d'Adam et Ève, que cela soit même dans les 7 différents contextes d'alliance que le Seigneur a pris le temps de proposer à l'homme pour la survie de l'humanité, nous avons toujours constaté que les méchants ont des attitudes similaires. Par contre, les enfants de Dieu, donc, Sion, que signifie Sion dans les Saintes Écritures? Le mot Sion a plusieurs significations dans les Écritures. La définition la plus générale de ce mot est « ceux qui ont le cœur pur ». Souvenons-nous que dans le psaume 24, il est écrit « Qui donc montera à la montagne sainte? Qui s'élèvera, bien-aimé, jusqu'à ce lieu très haut ?» La Bible déclare que seuls ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur. Il ne s'agit donc pas des titres dans une assemblée. Il ne s'agit pas d'arborer un titre, bien-aimé dans le Seigneur, mais il s'agit pour le peuple de l'Éternel d'avoir ce cœur pur-là afin de monter à la montagne. Et lorsque nous lisons le livre d'Abdias chapitre 1 au verset 17, il est écrit « C'est à la montagne qu'Israël rentrera en possession de son héritage ». Bien-aimé, je ne sais pas quel est l'état dans lequel va te trouver ce message, mais je suis venu aujourd'hui t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a que les méchants ont toujours eu des projets, formé des projets méchants contre le peuple de Dieu, contre la ville sainte, mais l'Éternel nous a toujours secourus. Ce qui nous amène à la lecture de notre premier livre du jour, tiré du livre de 1 Pierre chapitre 5. Nous allons commencer par le verset 1 pour que tu en sois amplement édifié. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Passez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Voilà un peu le statut de ceux qui espèrent voir la promesse de l'Éternel s'accomplir, à savoir le salut de l'espèce humaine. Lorsque tu quittes l'étape d'enfant de Dieu pour devenir un fils, il y a encore que tu seras transporté au statut d'épouse. Et qui est l'épouse? C'est celle qui a touché la révélation, qui a connaissance de l'œuvre merveilleuse de la gloire et qui ne regarde plus à être sur terre comme à être dans une demeure pour vouloir acquérir des choses et s'en glorifier, mais qui espère chaque jour voir venir la cité nouvelle afin que la promesse que l'Éternel nous a faite devienne une réalité. Alors, on reconnaît désormais non plus comme étant à la chasse des trésors de ce monde, mais comme étant des étrangers sur la terre. Non comme dominant sur ceux qui vous ont été échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, qui êtes jeunes, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'ancienneté donc parle les Saintes Écritures ici. Il ne s'agit pas pour toi d'aller te soumettre à l'idolâtrie, parce que la Bible l'a dit, tu vas de manière insensée te soumettre à un ancien qui t'invite à adorer les dieux étrangers. Il y a que beaucoup de jeunes sont sous cet abus dans les familles. Tu vas voir un père qui te demande non plus d'aller à l'église, mais d'aller te soumettre à lui parce que tu dois prendre la relève après lui dans sa société. Cela est une bonne chose. Mais la Bible dit honorez vos parents selon Dieu. Est-ce que ce que l'on te demande est en accord avec la volonté de Dieu? Alors soumets-toi. Lorsque la Bible parle ici des anciens, elle parle des anciens dans la foi. Il ne s'agit pas pour toi en tant que jeune fille, parce que toutes les filles de ta famille ne sont pas mariées et nourrissent leurs parents par le fruit de la prostitution. Tu vas dire non, c'est mon ancien, je dois me soumettre. Non, nous devons profiter, nous esclaves,
à Christ, nous devons profiter pour en être libres. Cette soumission dont parlent les Saintes Écritures ici, parle de ceux qui ont fait leur preuve dans la foi. Est-ce qu'un homme dans ta famille a servi le Seigneur et il vient à toi pour un conseil? Soumets-toi à cet ancien-là. Mais est-ce que par ailleurs, un homme dans ta famille est le gardien de la coutume et il te demande la soumission, bien aimé dans le Seigneur? Examine cela à la lumière du Saint-Esprit, cela t'est permis. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ne résiste pas lorsque tu te trouves dans une assemblée des saints. Lorsque tu as en face de toi un homme de Dieu qui te demande de patienter jusqu'au jour convenable où Dieu décidera de ton élévation. Patiente. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. On a donc ici la vertu de Sion. On a ici le mode de fonctionnement de l'Église elle-même. La Bible nous réfère à la parole de Dieu comme étant la vérité immuable, celle que rien ne peut attaquer. Alors ce que la Bible demande de faire, fais-le. Fais-le même si cela te coûte d'être humilié. Fais-le pas parce que tu sers un homme, mais parce que tu sais, il est écrit au verset 7, au verset 6 autant pour moi, où humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. L'élévation vient de l'Éternel. La vengeance vient de l'Éternel. La justice vient de lui, car c'est lui qui a la rétribution et c'est lui qui marche avec le salaire de nos œuvres. Alors, en tant que juste, tu n'as besoin que de deux choses. La première de ces choses, bien aimée dans le Seigneur, c'est d'être caché loin des complots des méchants. Lorsque le méchant conspire contre toi, car nous avons parlé ici de la multitude de faux témoins qui remplissent le monde. Lorsque le méchant conspire contre toi, demande à Dieu de te cacher loin de ses complots. Oui, tu as le droit de faire cette prière. David l'a fait à la lumière du psaume 64. Ne reste pas subir le mal, ne reste pas subir les douleurs au nom du droit d'aînesse. Non, rentre dans la présence de Dieu et demande à Dieu de te cacher. Et la deuxième des choses, tu as aussi le droit, bien aimé, de demander à Dieu de te garder de la crainte de tes ennemis. Parce que la crainte de ton ennemi peut t'amener à t'écarter de la présence de Dieu. Nous regardons un peu le cas de Élie, Élie le Tishbite, lorsqu'il va se réfugier dans le désert. Il fuit dans le désert parce qu'il a peur de Jézabel. Souvent, nos ennemis nous poussent dans des lieux de retranchement où Dieu n'a pas décidé que nous devons nous trouver. C'est pourquoi il lui a dit, reste là et je te nourrirai. Reprends des forces mais retourne. Alors, si tu es en fuite parce que tu crains les représailles de tes ennemis, si tu es en fuite parce que la calomnie a envenimé ton existence et que tu as peur de te manifester dans l'assemblée ou dans le tumulte des méchants, car il est écrit, la foule tumultueuse des ouvriers d'iniquité abonde et remplit la terre. Ne t'en inquiète pas. Des personnes avant toi ont vécu cela. David l'a vécu face à Saül et à Absalom. Car nous sommes dans la continuité des psaumes, à partir du psaume 60 jusqu'au psaume 66. Tu vas donc remarquer que l'Éternel qui a fait la terre a déjà vu ce genre de scénario se produire sous le soleil. Mais toi, ne sois pas désemparé. Tu as le droit de demander à Dieu qu'il te cache de la crainte de l'ennemi et qu'il te cache aussi loin de ses complots. Le premier indice pour reconnaître un méchant, c'est l'action de la calomnie. L'action de la calomnie mensongère. Il complote tout le temps le mal et répand le mensonge. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille qui tout le temps complote le mal et répand le mensonge? Malgré toutes les tentatives de paix que tu as essayées vers la personne, malgré que tu as même vu, souvent cela se passe même dans les assemblées, tu as constaté comment les gens se comportent et beaucoup d'épouses de pasteurs vivent cela. Beaucoup de femmes de pasteurs vivent dans cette frustration parce que au lieu que les gens qui viennent à Christ viennent de manière à s'offrir à Dieu comme des sacrifices vivants, ils se retrouvent souvent à devenir les juges du pasteur et de son épouse. Et le pasteur ayant cette aura et cette autorité de leadership, beaucoup n'osent pas l'affronter parce qu'ils voient directement l'autorité de Dieu par lui, mais oublient souvent que la même autorité qui est sur la femme, c'est la même qui est sur l'homme. À savoir, Sarah peut dire très clairement à Abraham, fais partie Agar, et Dieu lui dit, fais ce qu'elle t'a dit. Beaucoup s'y méprennent dans les assemblées et tombent dans ce vice de méchants-là. La Bible les appelle les ouvriers de l'iniquité. Genèse 37, nous allons commencer au verset 16 pour mieux comprendre la profondeur de ce que nous disons. Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paraître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan.
Joseph alla près de ses frères et il les trouva à Dothan. Il y aura toujours un homme, une rencontre malheureuse qui te connectera à un groupe de calomniateurs. Il y aura toujours que tu passes ton chemin et sur le chemin de ta vie, tu rencontres quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui à la base te veut du bien, quelqu'un que tu rencontres qui lui se sent bien de te rendre un service. Ça peut être un homme que tu épouses, ça peut être une femme que tu épouses, ça peut être quelqu'un qui t'envoie dans une société parce qu'il se dit qu'il fait en cela, il fait du bien. Mais cette personne-là, placée à cet endroit, est en train de te connecter à entrer vraiment dans le plan de l'Éternel. Parce que ce que le méchant n'a jamais su, c'est qu'il est un acteur important dans les plans de ta destinée. Quelle que soit la calomnie et le complot du méchant, il sera toujours en train de te conduire vers ton témoignage, que cela lui plaise ou pas. C'est ainsi que la vie est faite depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voilà ce que les méchants font. C'est-à-dire simplement à ta vue, ils te souhaitent la mort. Simplement à ta vue, ils ont déjà le souvenir de ce que ta présence en fait les gêne. Pourquoi est-ce que ta présence les gêne? C'est parce que tu brilles par les plans de l'Éternel. C'est-à-dire celui qui porte la semence de Dieu en lui, même s'il se revêt d'haillons, il y a une différence entre le juste et ceux qui ne sont pas justes. Celui qui porte la gloire de Dieu en lui, même s'il est encore pauvre, quand il entre dans ta maison, toi-même tu peux reconnaître que la main de l'Éternel est sur celui-ci. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Et souvent c'est comme une moquerie. Je me souviens à certaines époques dans ma vie, on disait, là voilà, elle voit. Que signifie elle voit? Elle voit, c'est-à-dire c'était comme une moquerie. C'était comme une façon de me diminuer et de me faire passer pour un prestidigitateur. Alors que le don de l'Éternel dans ma vie était pour ma survie. Le fait de voir, c'est pour la direction. Ce n'est pas pour être supérieur aux autres. Mais c'est que Dieu savait que les épreuves par lesquelles j'allais passer, si je ne pouvais pas voir, je ne pouvais pas avancer. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Donc en d'autres termes, le fait qu'à cette époque-là, je pouvais voir, c'est que la parole de Dieu éclairait mes pas. Et le méchant, ne sachant pas que tout allait finir par concourir à mon bien, continuait de chauffer la fournaise. Nous avons vu cela dans la vie de Daniel. Le roi fit chauffer la fournaise 7 fois plus fort. C'est ainsi que le méchant complote davantage. Et ainsi donc, les frères de Joseph décident de le faire mourir. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Vous voyez, c'est la même chose qui s'est passée lorsque Satan est allé accuser Job devant l'Éternel. Il a dit à Dieu, c'est parce que tu combles Job de tous les biens qu'il te loue. Enlève-lui un peu cette faveur-là et tu verras comment il te maudit. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, touche à tout, mais ne prends pas son âme. Lorsque les méchants complotent contre toi, il sortira toujours du milieu d'une personne qui va demander, je dis, qu'est-ce qu'elle vous a même fait pour que vous la détestez autant? Expliquez-moi un peu. Et la personne qui se lève là ne se lève pas parce qu'elle est juste. C'est que la Bible déclare que rien ne peut nous arriver sur la terre. Cela ne nous vient du ciel. Et Jésus le disait aux pharisiens et aux scribes, vous ne pouvez me faire que ce qui vous a été donné du ciel. Parce qu'il y a un roi qui lui demande, mais est-ce que tu sais que je peux même te tuer? Mais Jésus lui dit, mais non, tu ne peux me faire que ce qui t'a été donné du ciel. Alors les personnes qui vont chez les marabouts pour détruire les autres, les personnes qui vont chez les enchanteurs pour détruire les autres, vous ne pourrez jamais faire à un véritable enfant de Dieu que ce qui vous a été donné de Dieu. Et tout ce qui nous vient de Dieu en tant que serviteur va finir par concourir à notre bien. Cela est authentique depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Vous voyez que ici Ruben n'est pas sincère. Lui, en tant que l'aîné, en tant que chef de famille, qui devait s'asseoir et dire carrément ce qu'on fait là, on va déjà trop loin. Cette personne a déjà trop subi de nos coups, arrêtons et répentons-nous. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'un côté, il a la haine, parce que son esprit convoite l'amour que Joseph a
dans le cœur de Jacob, mais en même temps aussi, il sait que le Dieu de son père ne leur permet pas de tuer. Vous voyez, ce genre de personnes indécises qui ne peuvent pas prendre un statut et dire arrêtons de continuer de diffamer, arrêtons cette campagne mensongère contre ce juste, arrêtons d'affliger cette âme qui pourtant est en paix envers nous. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Sachez bien aimé que tu ne seras pas prêt au guet-apens. Tu ne seras pas prêt parce qu'en toi il n'y a pas la conception de l'iniquité. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Que quelqu'un dise il n'y avait point d'eau. Il n'y aura jamais une épreuve à laquelle Dieu va te soumettre que tu ne pourras pas supporter. Les gens verront une citerne avec le sentiment que l'eau qui est dedans va te noyer. Non, les problèmes de la vie dans le règne spirituel sont représentés comme l'eau. À chaque fois que le Saint-Esprit veut m'avertir des problèmes que je vais traverser, il me présente une eau sale dans laquelle je suis en train de me noyer ou dans laquelle je suis en train de flotter et je vois bien son bras me sortir de là, car c'est la même chose qui se passe quand Moïse fend les eaux de la mer Rouge. Les difficultés se présentent comme l'eau. L'inaccessibilité de ton territoire, de ce rêve, de ce projet que tu as là, se cache derrière les eaux troubles de ta vie. Ne regarde pas à l'eau comme la limite de ton rêve. Ne regarde pas à l'eau comme la fin de ce rêve. Parce que lorsque Jacob donne l'amour à son fils et que les frères aînés décident de le jeter dans la citerne, ils sont convaincus que l'eau va le dépasser. Non, Dieu aura toujours asséché le puits. Dieu va toujours assécher le puits avant que l'on te jette dans ce puits-là. Dieu sera toujours avant l'ennemi. Il précédera tes pas. La Bible déclare que lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant lavé les yeux, ils vinrent une caravane d'Israélites venant de Galate. Oui. Après que tes ennemis soient sûrs qu'ils ont fini avec ton cas, après qu'ils sont sûrs qu'ils sont allés pratiquer chez tous les marabouts et qu'ils ont créé assez de désordre pour que tu meurs et pour que ceux que tu as engagés se détruisent, bien aimés dans le Seigneur, Dieu leur donnera de l'eau pour laver leurs yeux. Oui, il leur accordera la vie pour voir la dimension de gloire à laquelle il t'envoie. Parce que quand la caravane des Ismaélites vient, c'est ton Dieu qui vient. Mais tu n'auras pas les yeux pour le voir parce que les yeux seront remplis de larmes. Les yeux seront remplis de désespoir. Les yeux seront remplis de tristesse. Mais tes ennemis qui vont témoigner la gloire de Dieu le verront à ta place. Oui. Pourquoi Ismaélites? Pourquoi ce n'était pas un autre peuple? Parce qu'il y avait dans Ismaël l'autre partie de la bénédiction d'Abraham. Personne ne peut avoir le droit de l'achat sur ta vie. Ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Sache aujourd'hui que le secours n'est qu'en l'Éternel. Pourquoi ce n'est pas un peuple étranger? Non, c'est le sang d'Abraham qui vient sauver le sang d'Abraham. Cela sera toujours ainsi depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Pourquoi est-ce que c'est Joseph d'Arimathée qui vient acheter le corps de Jésus? Pourquoi ce n'est pas un disciple de Satan? Pourquoi ce n'était pas un riche quelconque du peuple? Non, l'Esprit de l'Éternel ira toujours devant. L'Esprit de l'Éternel te précédera toujours quand tu seras face aux méchants et il s'assurera que le rachat, celui qui a le droit de rachat, Jésus-Christ de Nazareth, le prince de paix qui nous a rachetés à la belle manière de vivre, doit intervenir dans ta situation. Arrête de te compter parmi les personnes désespérées. Arrête de te compter parmi les personnes en qui Dieu a perdu le regard. Non, tes ennemis ont déjà vu la caravane d'Ismaélites. Toi, reste dans le puits. Ils sont désormais tes yeux. Ils sont désormais ton guet. Ils feront le guet pour toi, oui. Parce que de leur bouche sortiront le témoignage qui te renseignera pendant que tu es dans la citerne. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Vous voyez qu'on retrouve là ces choses que Jésus-Christ a reçues comme trésor lorsqu'il est né, ce que les rois mages lui ont apporté. Alors toutes les caravanes qui viendront vers toi porteront le signe de l'adoration de ton Dieu. 2 Samuel 15, on va commencer au verset 1 pour que nous puissions mieux nous situer dans le texte et recevoir la foi attachée à la parole. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. »
ainsi que se comportent les méchants. Les méchants vont vers les âmes fragiles pour continuer la diffamation contre le juste. On a Absalom aussi, le fils de David, qui lui plutôt prêche un évangile contraire à ce que son père enseigne. Lorsqu'il voit que tu es un peu vulnérable, il vient, il te prend la main, il te dit, mais fais attention, tu vois comment tu souffres, papa ne va jamais s'occuper de toi. Vous voyez, c'est ça le travail des méchants. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, je lui ferai justice. Verset 5. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Vous voyez, c'est de la ruse, de la manipulation. Il faut que tu comprennes aujourd'hui, toi qui es encore à pleurer que mais j'aurais attendu que ce soit tout le monde, mais pas tel. Comment c'est tel qui peut autant nous persécuter? Ah non, tu n'as rien compris à la parole. C'est là où l'homme est semé que ses ennemis sont suscités. Parce qu'il faut que quelqu'un connaisse ta vie pour t'envier et te détester. Quelqu'un a souffert pour avoir le mariage et n'a jamais eu la gloire. Et maintenant, toi, tu viens, tu prospères, tu te réjouis. Tu crois qu'il va t'acclamer et tu crois que c'est le voisin qui viendra? Non, c'est celui qui t'a vu, qui a vu comment Dieu a pris le peu que tu avais et l'a multiplié en grand. C'est lui qui va te combattre. N'attends pas que ce soit les gens qui vivent à l'extérieur. Non, c'est celui qui connaît ta vie qui t'en veut. Verset 6, Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Jean chapitre 11, versets 47, 48 et 53, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Vous voyez? Voilà comment est-ce que les intérêts égoïstes d'une catégorie de personnes, car nous les avons appelés ici les méchants, nous avons vu dans la vie de Joseph, nous le voyons depuis Genèse, nous le voyons dans le livre de Samuel, nous le voyons aussi dans la vie de Jésus-Christ, partout où il y a un mandat. Quand Jésus-Christ avait un mandat, c'était celui de sauver, c'est celui de sauver l'humanité, car il est d'actualité et il court encore. Il est important que tu comprennes que cette méchanceté-là, c'est ce que nous voyons désormais aujourd'hui dans nos villes, avec ce phénomène des poisons. Le poison, en fait, est utilisé là où l'homme se trouve envié par les personnes même les plus proches. Car celui qui te donne le poison n'est jamais loin. Et c'est la même chose dans les ministères. Les femmes des pasteurs coulent sous cette douleur-là. Les mêmes personnes qui viennent affliger au départ, à qui l'on ouvre même les couvertes de ces mamies, c'est les mêmes qui plus tard nous condamnent et nous jugent. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendrez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus-Christ devait venir mourir pour la nation. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Alors, la troisième façon de reconnaître les méchants autour de toi, les paroles amères des méchants comme des épées, comme des flèches tranchantes. Je me souviens encore qu'il y avait des fois où j'entendais des mots si durs, des appellations si méchantes. Je me souviens que chaque année, il y avait un nouveau nom qui m'était donné. Un nom d'une diffamation si cruelle que je m'étais même habituée à vivre dans. Et à un moment, je me souviens, je disais, femme de douleur comme Jésus-Christ, habituée à la souffrance. J'avais tellement souffert du méchant. J'avais tellement été accablée par le méchant, sans savoir que tout était en train de se mettre en place pour m'amener dans ma position de témoignage. Parce que quand tu regardes ce qu'ont fait les frères de Joseph, Joseph le dit à la fin, vous m'avez voulu du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien pour ma vie. C'est la même chose que je peux dire aujourd'hui. Et c'est la même chose que Jésus-Christ dit, car il a été couronné roi des rois de manière éternelle et a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'attends pas à mieux des hommes. Si l'on fait à Jésus-Christ, que ne te feront-ils pas? Et le méchant donc, pour avoir été méchant pendant trop longtemps, il s'est affermi dans sa mauvaise voie. C'est pourquoi vous allez voir de telles personnes, il est même difficile de prier pour leur repentance. Pourquoi? Parce que le péché forme sur nos cœurs comme des croûtes. Et à force que la croûte se dépose sur la croûte, le cœur devient comme un cœur de pierre. À l'intérieur est inaccessible, une muraille d'un rocher de péché infranchissable.
Et la parole de Dieu ne peut plus pénétrer, elle glisse plutôt sur son cœur. Je vois que c'est pour ça que Judas, au lieu de se repentir et revenir à Christ, il s'est donné la mort. Parce que le péché avait déjà enveloppé son cœur et il était prisonnier de sa propre malice. Ésaïe chapitre 45 du verset 21 au verset 24, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre Dieu. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Psaume 64, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chantres, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre les pièges. Ils disent qu'il lèvera. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits, soudain les voilà frappés, leur langue a causé leur chute, tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. C'était votre émission à la lumière du psaume 64. Que Dieu vous bénisse.